Bonjour, alors je m'installe confortablement parce que dans cette vidéo je vais vous parler de petit déjeuner et il y a beaucoup à dire. Alors d'abord pour commencer je voulais juste vous demander est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas remettre en question ce qu'on nous a toujours proposé comme normal? Parce que si c'est le cas, oubliez cette vidéo, c'est pas pour vous puisqu'on va vraiment faire le contraire. Ce que je vais vous prouver aujourd'hui, c'est que le petit déjeuner à la française, c'est une aberration nutritionnelle. La première chose qu'on peut faire déjà pour prendre du recul, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs. Quand on regarde les pays nordiques, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, c'est qu'ils mangent des protéines salées le matin. Ils ne sont pas du tout sur les choses sucrées qu'on mange nous. Donc déjà, c'est une première façon de considérer que notre norme n'est pas forcément la vérité. Ensuite, on peut aussi réfléchir à pourquoi, à un moment donné, on a décidé qu'il fallait manger sucré le matin. Est-ce que c'est parce qu'à une période ou à une époque où les gens avaient des travaux un peu physiques, un peu difficiles, par exemple travailler dans les champs, on considérait que le sucre allait nous fournir cette énergie? Peut-être parce qu'on ne savait pas aussi, on n'avait pas les informations sur la nutrition qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça reposait peut-être sur des croyances déjà fausses en nutrition et sur une époque où on se dépensait physiquement qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes sédentaires. Si vous regardez qu'est-ce qu'on fait, on se lève le matin, on prépare tout ce qu'on a à préparer. Pour ceux qui sont en transport en commun, on marche jusqu'au métro ou jusqu'au bus ou jusqu'au train et après on est assis. Pour ceux qui sont en voiture, on s'assoit dans la voiture, on va à son lieu de travail. Est-ce qu'on peut penser que toute cette énergie, tous ces glucides qu'on prend le matin sont vraiment nécessaires par rapport à l'effort qu'on fournit? Eh bien, j'ai envie de vous dire non. Et c'est bien le problème aujourd'hui dans la société, dans le monde, c'est les problèmes d'obésité, les problèmes de poids. Ça n'arrête pas d'évoluer, ça touche maintenant les enfants. Donc c'est quand même un vrai problème de société. Et puis en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que tous ces glucides qu'on nous invite à consommer le matin, eh ben, ils ne nous apportent pas vraiment et au contraire l'énergie qu'on vise. Alors, les supermarchés, par exemple, c'est vraiment le culte de la tentation. Il y a des rayons hyper grands où vous vous proposez tout ça. Donc, les céréales, les pains de mie, les pains blancs, les viennoiseries, les brioches, les gâches au chocolat. Enfin, j'en passe. Il y a des tonnes de choses. Les confitures, les miels, les pâtes à tartiner, les laits hyper sucrés au chocolat, les jus de fruits, tous les biscottes aussi, tous les pains suédois, tout ce qu'on nous propose comme étant normal. Donc le consommateur se dit c'est normal, c'est là, donc c'est parce que les autres mangent ça, donc moi aussi je vais manger ça. Puis après quand on va à la brasserie, le petit déj sur la carte, c'est quoi? C'est pain beurre confiture chocolat ou alors viennoiserie. Et puis les traditions, donc on pense que c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tout ça, ce sont des glucides hyper raffinés. On a mis plein de sucre, c'est ultra transformé, c'est fabriqué dans des usines à très haute température avec des additifs, etc. Et ça apporte une grosse charge un gros index glycémique, donc une grosse charge glycémique qui va faire monter notre glycémie très fort, très vite en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand la glycémie monte très vite? Eh bien, on a un pic d'hypoglycémie réactionnelle à peu près 2 heures après, on va dire, grosso modo. Et ce pic d'hypoglycémie réactionnelle, il engendre quoi? Il engendre déjà un coup de pompe, c'est-à-dire que d'un coup, on est fatigué, c'est juste physiologique. Il engendre de la faim, parce que le cerveau, devant cette hypoglycémie, s'affole et dit il faut manger, donc il demande plutôt généralement des sucreries, et on va aussi prendre du poids parce que ça fait monter l'insuline. Donc l'insuline, c'est cette fameuse hormone qui va permettre au glucose de rentrer dans la cellule, et c'est une hormone de stockage, et c'est une hormone aussi qui va être plutôt pro-inflammatoire. Donc non seulement on a beaucoup de calories, on fait monter la glycémie, donc on est fatigué, on a faim, on a un coup de pompe, mais en plus on prend du poids parce qu'on est en mode stockage et on dérègle sa santé puisqu'on se met peu à peu en mode inflammatoire. Et quand on voit le succès des anti-inflammatoires, on peut se poser des questions sur tout un phénomène d'alimentation inflammatoire dans la société. Donc on va commencer par réfléchir, on va se poser et on va réfléchir à la base. Réfléchir, c'est ça aussi, c'est revenir à la base de tout ce qu'on fait. Pourquoi on mange? On mange pour... Alors c'est vrai qu'il y a le plaisir. On va dire que je ne pense pas que ce soit la fonction première. Le plaisir, ça, on va dire, c'est un cadeau de la nature pour justement nous inciter à manger. Mais on mange pour nourrir notre corps, pour nourrir nos cellules et pour nourrir nos fonctions. Donc quand on mange, normalement, il devrait y avoir dans l'alimentation
plein de choses qui sont apportées, plein de choses intéressantes. Et voilà comment on a évolué dans la société. On apporte plein de choses, pas du tout intéressantes, qui nous font du mal. Et il n'y a rien, justement, c'est vide de nutriments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de l'alimentation, c'est qu'on a une haute densité calorique et une très faible densité nutritionnelle, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus d'études montrent qu'on revient à des carences. C'est fou de penser ça, parce qu'on pense qu'on a tout ce qu'il faut, etc. Mais on revient à des carences parce que notre alimentation est devenue très appauvrie nutritionnellement. Pas du tout appauvrie en calories, en pesticides, en additifs, en graisses trans, pas du tout. Appauvrie en nutriments essentiels. Il y a une chose aussi qui est super importante dans le petit-déj, c'est qu'il ne nous apporte pas ce dont le corps a besoin pour fabriquer ses neurotransmetteurs, et notamment celui du matin, puisque la nature étant bien faite, le matin, on est censé sécréter de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui va nous donner de la motivation, l'envie de se lancer dans des projets, l'énergie, la vitalité, le dynamisme, aussi le plaisir à réaliser ses petites tâches quotidiennes. Bref, en fait, ça va doper notre morale, comme son nom l'indique, dopamine. Et ce neurotransmetteur, il est synthétisé par le corps à partir d'un acide aminé qui s'appelle la L-tyrosine. Et cet acide aminé, donc c'est un fragment de protéine, on va le trouver dans certains aliments, et je vais vous dire lesquels, un peu par ordre décroissant de teneur. C'est les fromages, les œufs, les volailles, le porc. Dans les végétaux, on a dans les amandes, on a dans les graines de sésame, dans les graines de courge, on a dans les avocats. Ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient prêts à manger des avocats au petit-déj. Dans la banane aussi, mais à moindre mesure. Donc voilà, en tout cas, on a toutes ces sources de L-tyrosine. Dans les petits déjeuners classiques que la plupart des gens prennent, il n'y a rien qui ressemble à de la L-tyrosine. Alors, au final, qu'est-ce qu'on va faire le matin au petit-déj? Qu'est-ce qu'on va manger? Alors déjà, on va laisser tomber les jus de fruits. Alors les jus de fruits, est-ce que vous avez déjà cherché chez vous à presser une orange? Ou à prendre une pomme et à la mettre dans l'extracteur de jus ou la centrifugeuse? Dans un verre, ça fait à peu près ça. Donc quand on boit un jus de fruits qui est grand comme ça, ben on doit quoi? On doit prendre 10 pommes, 10 oranges. Donc on absorbe le sucre de 10 fruits. Vous croyez que c'est bien d'absorber le sucre de 10 fruits? Non, c'est beaucoup trop. Autre chose de ces jus de fruits, c'est qu'ils sont pasteurisés. Et comme ils sont pasteurisés, ils contiennent absolument aucune vitamine, aucune enzyme. C'est des aliments morts. Et puis comme il n'y a pas les fibres du fruit, c'est donc que le jus, ça va beaucoup plus vite dans le sang et ça fait beaucoup plus monter l'index glycémique dont je parlais tout à l'heure. Après, sur la base glucidique, si vous tenez à avoir une base glucidique, c'est-à-dire un féculent, on va oublier tout ce qui est pain blanc, même le pain tradition qui n'est qu'un pain blanc déguisé. On va oublier tout ce qui est biscotte. Alors à partir sur la biscotte c'est un aliment ultra transformé avec souvent des sucres dedans, des additifs, qui a été chauffé à très haute température, qui a un index glycémique très élevé, qui ne cale pas du tout, donc qui donne faim très rapidement. Donc la biscotte, on oublie aussi. On va oublier aussi bien sûr les céréales. Alors là, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler avant de regarder ma vidéo. Mais les céréales, aujourd'hui, on sait que c'est vraiment pas un bon aliment parce que c'est hyper industriel. C'est pareil, chauffé à des très très hautes températures, transformé dans des machines qui laissent rien passer en termes de nutriments. C'est un index glycémique très élevé et ça cale pas, donc on a faim après. Voilà, c'est vraiment le cercle vicieux de tout ce qu'il faut pas faire. Les céréales, c'est un peu l'ennemi numéro 1 avec les pâtes à tartiner. Il y a aussi, on peut parler des viennoiseries. Alors je dis pas que vous devez plus jamais en manger, bien sûr, c'est super bon, enfin pour ceux qui aiment, c'est vrai que c'est un plaisir. Mais les viennoiseries, en fait, c'est des aliments morts, encore une fois, donc qui n'apportent rien au corps de ce dont il a besoin. Et c'est des aliments ultra transformés, c'est des aliments avec des graisses trans qui ont un index glycémique élevé. Donc voilà, ça va vraiment pas vous faire du bien. Donc pour le quotidien, on va oublier tous ces aliments-là, on va partir sur une base plus saine, c'est-à-dire plus brute. Alors soit un pain brut, il faut qu'il soit un peu foncé visuellement, au levain, ou un pain complet, ou un pain de seigle, ou un pain d'épeautre ou de petit épeautre. Ou bien, il y a quelque chose qui est très sympa que j'aime beaucoup, c'est les tartines craquantes de sarrasin, qu'on va trouver en magasin bio sous la marque Le Pain des Fleurs, parce qu'après il y a plein d'autres marques, mais où ils rajoutent des farines de riz et de maïs qui ont un index glycémique très élevé,
comme dans tous les produits sans gluten en général. Donc on va plutôt partir sur du sarrasin qui a un index glycémique bas, qui est très digeste et qui est vraiment bon au goût. La plupart de mes consultantes et consultants à qui je le conseille reviennent me voir en disant bah, c'est super bon, toute la famille s'y est mise, vraiment. Et après donc vous allez pouvoir alterner selon les jours entre des fromages, des bons jambons, je vais vous expliquer, des œufs, des amandes. Pour les fromages, vous savez quand vous mangez par exemple du parmesan et que vous avez l'impression qu'il y a des petits cristaux dedans. Ces petits cristaux, c'est pas du sel, c'est de la tyrosine qui s'est cristallisée par réaction chimique de fermentation du fromage. Alors donc tous ces fromages un peu durs comme le parmesan, les petits chèvres aussi, ça ce sont des fromages riches en tyrosine, mais vous avez de toute façon les fromages qui vous plaisent le matin, les chèvres, les brebis qui sont, on le sait, quand même plus digestes que les fromages de lait de vache. L'idée c'est pas de manger du fromage matin et soir, surtout pas. Le fromage c'est un bon aliment pour ça, mais il a aussi des défauts, c'est-à-dire qu'il est quand même très acidifiant, il est riche en graisses saturées et en sel et en calories, mais ça c'est pas un souci si on en mange le matin. Donc on va plutôt manger le fromage le matin et pas le soir, et je vais vous proposer de ne pas en manger tous les jours. Après pour les jambons, donc pour ceux qui ont envie et qui ont cette appétence à manger du jambon le matin, et je peux comprendre que ce ne soit pas le cas de tout le monde, on va avoir des jambons de volaille ou des jambons de porc ou des jambons d'Inde, et il faudrait que ces jambons, parce que n'oublions pas quand même que le jambon est un aliment transformés avec des nitrites, des sels, parfois des sirops de glucose, etc. Regardez les étiquettes et vous allez voir qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de jambons qui sont proposés sans nitrites. Et puis après, vous allez voir le label bleu blanc cœur. J'en ai parlé dans un article de mon site internet. Le label bleu blanc cœur, il est excellent en termes de qualité, de la façon dont les volailles et les viandes sont nourries. Vous pouvez manger ces jambons avec du beurre frais. Non, c'est pas un problème de manger du beurre. On nous a dit pendant longtemps, oui, le cholestérol, etc. Aujourd'hui, renseignez-vous un petit peu, vous verrez, c'est faux. Aujourd'hui, on sait que le cholestérol n'est pas un problème, que ce qui pose problème, c'est le cholestérol oxydé, le LDL oxydé. Donc ça tient compte de toute une part de l'alimentation quand on n'a pas assez d'antioxydants, qu'on trouve majoritairement dans les fruits et les légumes de couleurs variées, et dans le mode de vie, quand on a un mode de vie pro-oxydant. Mais ça, j'en parlerai, c'est un autre sujet. Donc en gros, un petit peu de beurre frais le matin, c'est pas ça qui va vous faire amener du cholestérol. Après, vous pouvez aussi prendre de l'huile d'olive, il y a des gens qui le font, c'est vraiment à vos goûts. Évitez les margarines qui sont des graisses qui ont été structurellement transformées, donc qui ne sont pas des bonnes graisses pour le corps, même si elles sont bio, sans cholestérol, etc. Ça, c'est pas du tout un critère. Et puis vous avez les œufs. Alors les œufs, oui, mais en même temps, on ne peut pas manger des œufs tous les matins parce qu'on n'a pas forcément le temps. Les œufs, vaut mieux les choisir bio ou label bleu blanc cœur. Et il vaut mieux garder le jaune coulant pour avoir plus de nutriments. Vous avez aussi donc les alternatives végétales, et je vous invite vraiment à varier, même au sein d'un petit-déj, à faire un peu d'animal, un peu de végétal. Donc dans le végétal, vous avez les amandes qui sont des très bons aliments. Les amandes, il vaut mieux les choisir brutes, non grillées, salées. Les faire tremper, c'est encore mieux parce que ça permet d'enlever une nuit. Il faut faire tremper une nuit, ça permet d'enlever l'acide phytique qui est un inhibiteur d'assimilation de nutriments. Voilà, mais ça c'est le top du top. Après, manger des amandes, c'est déjà bien. Vous avez les purées d'amandes, moi personnellement j'adore, mais ça dépend des goûts. Vous les trouvez en rayon bio des supermarchés ou en magasin bio. Il y a des purées d'amandes complètes et il y a même de qualité crue qui n'ont jamais été chauffées, donc on a tous les nutriments dedans. Vous avez aussi la pâte de sésame qu'on va trouver dans le houmous, donc qui va apporter des bonnes graisses, des bons acides aminés. Vous pouvez ajouter un fruit frais, par exemple la banane, puisque la banane contient aussi un peu de tyrosine. La banane, elle est très alcalinisante, donc elle va compenser l'acidification générée par les protéines animales. Et par contre, il vaut mieux la choisir pas trop mûre, parce que plus elle est mûre, plus son index glycémique est élevé. Donc une banane jaune, pas trop mouchetée, c'est pas mal. Et puis vous pouvez aussi alterner, moi c'est ce que je fais souvent, c'est qu'il y a des fois où je prends des petits déjeuners comme je viens de vous dire, où j'alterne, et puis des fois où je ne prends pas de petit déjeuner, puisque c'est une façon de faire du jeûne intermittent. Et là donc je prends juste une grande boisson chaude non sucrée, et donc ça c'est bien parce que ça permet aussi de faire des repos digestifs, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc voilà, vous pouvez alterner entre toutes ces solutions.
Et puis, si jamais vraiment ça passe pas, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça passera jamais de manger salé, même, je vous conseille d'essayer parce que c'est vraiment agréable. Mais si ça passe pas, je vais vous mettre en bas de la vidéo, je vais vous mettre des recettes que j'ai proposées sur mon site qui sont des recettes de granola, muesli ou porridge, je sais pas comment vous les appelez, maison protéinée à index glycémique bas où vous aurez ça se fait vraiment très rapidement, ça se conserve longtemps, c'est vraiment facile, il y a toutes les étapes qui sont expliquées dans les recettes. Ça vous donne une alternative saine et gourmande. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie de mettre du mieux dès votre petit déjeuner. Je serais très curieuse de voir vos idées, vos réactions, enfin si jamais vous les avez testées. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.